Arrêtons-nous à présent sur ce coup de pouce donné aux femmes entrepreneurs. 12 d'entre elles ont été sélectionnées par Orange. Pendant 10 mois, elles seront suivies et aidées pour développer leur start-up. Valérie Smadja et Valérie Bourg ont rencontré l'une d'entre elles. Comme ces images ne le montrent pas, cette salle abrite des petites pépites de l'entrepreneuriat au féminin. Des idées qui fusent, de l'énergie, de la motivation. 12 dirigeantes de start-up ont été sélectionnées pour participer à un programme d'aide au développement. Cet accompagnement permettrait de changer la réalité de quelques chiffres. Seulement 30% des entrepreneurs sont des femmes dans les Bouches-du-Rhône et la région PACA. Donc on se rend compte que ce chiffre est encore inférieur lorsqu'il s'agit de start-up dans le monde de la tech. On tombe à 7%. Donc on s'est dit chez Orange qu'il y avait quelque chose à faire pour les soutenir, les aider, les accompagner. Formation, ateliers, aide au réseau, appel de fonds, communication. Pendant 10 mois, tout sera dédié à leur développement. Parmi les élus, Emmanuel Blanc, pour son centre antidouleur digital. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, un adulte sur 5 souffre de douleurs chroniques, donc statistiquement dans la salle. Il y a des personnes qui sont touchées personnellement ou dans leur entourage. Aujourd'hui, il peut y avoir jusqu'à 18 mois d'attente pour un premier rendez-vous en centre antidouleur. Évidemment, ce n'est pas acceptable aujourd'hui, donc c'est pour ça que nous avons créé Pain Changer. Son projet d'application n'est pas un hasard. Après 6 ans de médecine, son quotidien bascule. Maladie chronique, douleurs, rendez-vous médicaux, un rythme qu'elle connaît bien. Les personnes que nous, on va accompagner, elles voient leur médecin tous les 6 mois, parfois tous les 9 mois, 1 an, et entre 2 rendez-vous, elles se retrouvent toutes seules. Donc on vient vraiment les accompagner, on vient même soulager les médecins qui, eux, se retrouvent aussi démunis parce qu'ils leur donnent des conseils, mais ils n'ont pas le temps de les accompagner. Cette thérapie digitale pourrait être prescrite par des médecins et remboursée par l'assurance maladie dès 2027. Votre 19-20 se poursuit avec l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Direction l'Océan.